Nous allons voir ensemble ici l'utilisation de l'outil de retouche. Donc, il faut savoir qu'un outil de retouche est un outil de détail, un outil que peu de monde forcément utilisera. Vous utiliserez sûrement même pas l'outil de retouche, mais c'est un outil utile pour la suppression manuelle de pop ou de clics par exemple. C'est un outil qui est simple à utiliser, mais il faut comprendre dans sa base l'utilisation d'une onde sonore. Donc tout d'abord, démarrez votre programme Audacity. Donc ici, j'ai gardé toujours la même piste que tantôt. Alors, comme je l'ai dit, l'outil est juste à la suite, c'est le petit crayon, c'est l'outil retouche. Cet outil retouche peut s'appeler aussi l'outil dessin. C'est un outil de précision, donc il va falloir énormément zoomer. Donc pour cela, agrandissez au maximum tout d'abord votre piste. Et ensuite, dans les boîtes à outils, vous avez le zoom. Donc vous avez le raccourci zoom, vous cliquez dessus. Et en fait, il va falloir zoomer. Je vais me déplacer sur le spectre pour que ça soit plus intense. Voilà, je vais me mettre plutôt ici vu qu'il y en a plus. Donc je me mets ici et je zoome. Voilà. Donc vous pouvez zoomer jusqu'au temps que vous voyez apparaître. Vous voyez ici, il n'y a rien. Vous voyez le spectre. Mais vous zoomez jusqu'au temps que vous voyez des points. Hop, tout à coup, il y a des points. Donc vous pouvez continuer à zoomer au maximum pour voir apparaître point par point. Alors, on va mettre, pour que vous compreniez, je vais faire un espacement quand même entre chaque point. Voilà. Donc ces points sont en fait, parce que vous regardez le taux d'échantillonnage, le zoom, avant, quand c'était en dézoomé, vous voyez en fait 0 toujours été au milieu, et vous voyez 1 en haut et moins 1 en bas. Et maintenant, on remonte jusqu'à, moins 0,1 en haut et 0,1 en bas, mais maintenant on remonte jusqu'à 1. Donc c'est ce qui explique la hauteur et vous avez l'impression qu'elle est écrasée. Parce que oui, elle est écrasée, mais regardez la taille ici de la timeline. Donc vous pouvez allonger la timeline énormément. Je vais même en profiter pour trouver l'endroit plus adapté pour me placer, pour vous expliquer. Donc, je vais trouver un endroit qui ondule quand même pas mal. Voilà, je vais mettre ici. Donc cet outil. Alors, le principe est que vous avez la possibilité de modifier point par point. Alors, pour ce faire, vous avez le mode tout simplement, vous cliquez sur le point avec clic gauche, vous cliquez une fois et vous montez juste en hauteur. En montant en hauteur avec précision sans se décaler sur le côté, ça va vous permettre de modifier le point, descendre ou monter. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous décalez légèrement sur le côté, il va essayer d'adapter le point d'à côté. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il monte la ligne. En fait, ça va vous permettre de redessiner la courbe. Donc, imaginons que je fais un dessin ici. Vous voyez, je dessine. Il va redessiner les points de la courbe précédente. Ça peut être utile, mais ça perd en précision. Donc, si vous voulez placer un point, imaginons que vous avez un gros pic. Vous avez un pic comme ça. Vous voulez le descendre pour faire disparaître ce pic. Manuellement, il vous suffit tout simplement de cliquer avec CTRL. Donc CTRL, clic gauche, vous déplacez le point. Et si maintenant je me déplace à droite ou à gauche, vous voyez qu'il ne modifie pas les autres points. Il modifie simplement la hauteur de ce point-là. Vous avez aussi la possibilité de faire Alt. Alors Alt, c'est un outil un peu spécifique. Ça va vous permettre, imaginons, je vais d'abord mettre des points. Donc, pour faire ça, je ne tiens rien en concert par le clic, je lève des points. Voilà, on fait ça. Le Alt va tout simplement vous permettre, vous voyez qu'il change de curseur et il le change comme un gros pinceau. Ce pinceau va vous permettre en fait de prendre des points à proximité pour arrondir. Vous voyez, il arrondit les courbes. Il va rechercher les deux autres points pour redessiner et atténuer chaque courbe pour éviter des pics. Voilà. Donc c'est un outil bien sûr de précision. Normalement, vous allez l'utiliser simplement pour établir des réglages, vous avez un problème. Vous avez, imaginons, je parle et tout à coup, il y a eu un tapotement. Vous voulez supprimer ce tapotement. Ça va prendre du temps, mais manuellement, il est possible de supprimer, donc sans appliquer aucun effet spécifique. Vous avez cet outil de dessin, vous permettant de modifier directement l'onde sonore. Donc c'est un outil de précision, c'est un outil qui n'est pas réellement facile à utiliser, parce que si vous voyez ici, je monte directement mon onde, je vais monter qu'un point, mais si je dézoome, on va adapter directement la taille de l'écran, vous voyez que ce point, il est monté vachement haut. Si on fait une lecture maintenant de ça, donc on reprend l'outil de sélection, je sélectionne ici, je fais play. Vous l'entendez peut-être pas, mais moi je l'entends, j'entends le pip.
surtout que je l'ai mis que sur la piste de gauche. Donc à mon oreillette gauche, j'entends un pip, un éclatement qui est dérangeant, mais encore ici il n'y a qu'un pic une fois, mais imaginez si le pic était plus intense. Et donc vous pouvez corriger, imaginons, ben voilà, vous voyez ici, vous avez un bruit parasite, bon ici il y a toute la piste qui est parasite, mais si imaginons je garde que ça en parasite, je zoome, j'ai fait ma sélection, je zoome sur la section, donc vous voyez il rétrécit fort, hein. Donc ici il est là, si on zoome, il se retrouve bien plus petit, et on l'a même perdu du visuel parce que je sais pas, la sélection était pas prise, et il est là. Donc ce n'est plus que ça, parce que vous voyez il arrive presque à 0.1. Donc c'est ceci que vous pouvez nettoyer tout simplement. Donc je vais refaire la sélection plus précise, voilà. Imaginons, non, il y a des effets qui le font automatiquement, mais si vous voulez nettoyer avec précision quand vous avez ça, ce que vous faites, c'est une sélection, vous zoomez, donc vous prenez l'outil, vous zoomez jusqu'au temps que vous voyez les points, ici on voit les points, vous pouvez à ce moment-là, c'est intéressant de faire Alt, et vous passez tout simplement, vous cliquez plusieurs fois avec le pinceau, clic gauche, vous restez là, vous bougez, et vous pouvez aplatir complètement votre son. Bon, il n'est pas parfaitement aplati, le son n'est pas annulé, ça vous laisse tout simplement un son parasite. Comme vous voyez, il rejoint les sons parasites qu'il y avait précédemment et suivants. Donc bien sûr, le problème c'est qu'il faut faire ça des deux côtés. Voilà. Et par après, bon, je vous conseille de faire ça, appliquer d'abord manuellement, et par après, quand nous apprendrons les effets, vous verrez que certains effets permettent de nettoyer directement les bruits de fond, mais dès que vous avez un pic, souvent ils atténuent seulement les pics, donc ils laissent les pics et ils les atténuent. Mais si vous voulez complètement les faire disparaître, il faut les appliquer manuellement. Soit manuellement, soit appliquer une suppression du moment même de la piste. Je vous laisse ici et on se rejoint à la suite de cette formation pour l'apprentissage de l'outil de zoom.